Yes, sir! Salut tout le monde, bon matin, directement de Chibougamau. J'espère que vous allez bien et merci. Je veux vraiment remercier la famille Boutet, Angie, Marie-Josée, Lily-May et ainsi que Justin qui me reçoivent dans leur maison à partir d'ici à Chibougamau, dans le nord du Québec. On est bénis. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes encouragés. Sinon, j'aimerais vous dire qu'on va tout faire par la grâce de Dieu pour vous encourager un matin. J'appelle un esprit d'encouragement dans votre maison. Et vraiment, je vous remercie aussi Lawrence qui tient le fort à Cowansville. Cowansville, yes sir! C'est là que je suis né. Et merci Lawrence de l'appui. Hey, avez-vous aimé le petit David qui a fait un nananana à la guitare? Et il est en train d'apprendre lui-même en autodidacte la guitare, le ukulélé. Il va falloir que tu nous en fasses une ukulélé aussi. Amen. Mais j'aimerais vous encourager, vous, OK, à m'en faire un et nous l'envoyer. Marie-Josée, faut que tu m'en envoies un. Faut que vous nous envoyer un nananana. C'est très facile, les paroles. C'est nananana. Trop facile. Amen. Alors, sans plus tarder, prenez votre Bible. Salut tout le monde, je vais prendre le temps de saluer quelques personnes. René, Gaston de Sherbrooke, mon ami, Nancy, Ali Alive, yes, Donald, Luc Gingras, oui, ainsi que Jean-Charles, Carmeline. Il paraît qu'il y a un petit grichage, on s'excuse, on va essayer de trouver c'est quoi, mais on continue, croûte que croûte, on lâche pas. Amen. Joanne, la puce, bonjour la puce, et Denise, et sans plus tarder, prenez votre Bible, prenez votre parole et on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant à entendre la parole de Dieu et à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Vous savez, la parole, c'est pas juste pour lire, c'est pour pouvoir rentrer dans notre élection, de rentrer dans ce qu'on est appelé à être, à faire, à dire et à accomplir. Et j'aimerais vous dire, je lisais ma Bible cette semaine, et oui, ça m'arrive de lire ma Bible. Est-ce que vous lisez de temps à autre votre Bible? Je lisais ma Bible cette semaine, et je lisais ce récit où Jésus est dans sa maison, et dans la maison à Capernaum. Et il était dans un stretch que partout où il passait, il se passait de quoi. Il y avait les malades étaient guéris, les boiteux, ils marchaient pas, ils dansaient, ils couraient, les sourds entendaient, les aveugles voyaient. Il était dans un stretch dans une grande période de grande guérison. De grands exploits de Dieu qui s'opéraient au travers de lui. Et là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait tellement de monde qui s'était rendu à la maison qu'il prêchait la parole. Dans la maison, il n'y avait plus de place. Et là, à un moment donné, il y avait 4 hommes paralytiques. Il y avait un paralytique, puis il y avait 4 de ses amis, je présume, des buddies, qui décident d'essayer d'amener leur ami paralytique à Jésus. Mais ils ne peuvent pas rentrer dans la maison. Vous connaissez dans Marc 2, ils ne peuvent pas rentrer, il y a trop de monde. Trop de monde à la messe. Puis là, à cause de ça, ils se disent, qu'est-ce qu'on va faire? Puis au lieu de voir l'impossibilité, ils décident de monter sur le toit, de faire un trou, une percée dans le toit. Et j'imagine, je ne sais pas comment on peut l'imaginer, mais je les vois avec des cordes attachées chaque coin. Puis là, je me semble de voir le paralytique qui dit « Lâchez-moi pas ». Puis là, ils descendent les 4. Puis là, Jésus, il arrête de prêcher, puis il voit ça. Puis au lieu, tu sais, il n'est pas fâché que le toit est percé. Et il dit une parole. Il dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Mais avant de faire ça, lorsqu'il dit ça, c'est écrit Jésus, Marc 2, verset 5, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, c'est le Père qui parle au travers du Fils, mon enfant,
tes péchés sont pardonnés. Voyez-vous, quand Jésus a dit cela, il réglait la situation qui avait amené la paralysie. Jésus, ce n'est pas un poseur de plaster. Jésus, c'est pas un, il ne fait pas juste mettre un plaster sur le bobo, il va à la source, il va à la racine du pourquoi la personne vit cette malédiction. La maladie est une malédiction. Ça dit maladie, malédiction. La malédiction s'est installée depuis la chute d'Adam et Ève à cause de l'ennemi, le diable. Jésus dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il dit, moi, je suis venu afin que les brebis, c'est ceux et celles qui croient, aient la vie et elle l'est comment? En abondance. Si tu ne vis pas le Jean 10:10b, saute dedans aujourd'hui. Choisis, fais le bon choix. Vote pour ta vie aujourd'hui. Vote pour le meilleur. Amen. Dieu ne veut pas te donner juste du bon, il veut te donner le meilleur. Et là, alors que Jésus voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Oui, on peut le baisser, oui. Tes péchés sont pardonnés. Là, il y a des scribes qui étaient venus pour l'entendre. Il y a des scribes qui étaient venus pour entendre Jésus. Puis quand ils l'entendent dire ça, la religion se lève. Et là, ils disent dans leur cœur, mais pourquoi, comment osent-ils faire ça? Ils blasphèment, ils pensent que Jésus blasphème, pensez-vous? OK? Parce qu'il vient de dire, tes péchés sont pardonnés. Ils blasphèment, il y a juste Dieu qui peut pardonner les péchés. Pour qui se prend-il? Et Jésus, alors qu'eux pensent ça, parce qu'ils ne disent pas fort, ils le pensent, Jésus a une parole de connaissance rendue là. Et il dit, pourquoi de telles pensées passent dans vos cœurs en ce moment? Et là, il pose une question. Qu'est-ce qui est plus facile de dire? Est-ce qu'il est plus facile de dire, mon enfant, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi et marche. Et or, afin que vous sachiez que le pouvoir de pardonner les péchés a été donné au Fils de l'homme, il se tourne vers le paralytique et il dit, mon enfant, lève-toi et marche. Et là, sur le champ, le paralytique, il n'est plus paralytique. On l'appelle encore le paralytique, on ne devrait plus, parce qu'il n'est plus paralytique. Il se lève, il prend son lit, parce que Jésus a dit, prends ton lit et marche. Il prend son lit. J'aime voir le pattern, il y a plein de monde, puis je le vois sortir. Je le vois sortir. Je le vois sortir de la maison avec son lit, avec son grabat dans les mains. Puis les gens qui voient ça, ils n'ont pas compris. Il y a des gens dehors, il n'y a pas de speaker, là. Les gens voient un homme qui sort avec son lit de la maison. Voyez-vous le picture, voyez-vous le scénario. C'est trop extra. Et là, les gens sont renversés au point que la parole qui termine de Marc 2, 1 à 12, ça dit, les gens disent, nous n'avons jamais rien vu de pareil. J'aimerais savoir, est-ce que tu oserais aujourd'hui entrer sur l'avenue, nous n'avons rien vu de pareil? Est-ce que tu as besoin chez toi, dans ta maison, dans ta vie, dans les départements, les situations de ta vie, tu as besoin de voir Dieu intervenir au point que tu vas dire, j'ai jamais vu ça. J'aimerais t'inviter aujourd'hui à shifter dans ton mode de pensée et à oser croire qu'aujourd'hui est le jour que Dieu a créé, que Dieu a créé ce jour pour te bénir, pour te donner le meilleur et te sortir de ta misère, te sortir de tes problèmes, te sortir de tes dettes, de sortir de la maladie, de tout ce qui est malédiction dans ta vie. Dans le nom de Jésus, nous renversons cela ce matin. Amen. J'aimerais le savoir, est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce qu'on peut juste comprendre ce qui vient de se passer quand Jésus a dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? De dire, tes péchés sont pardonnés ou de dire, lève-toi et marche. C'est là que ça se passe. Et dans l'Ancien Testament, le psaume 33 dit ceci. Dieu dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe.
Voyez-vous, c'est un principe de la parole, c'est dans le psaume 33. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Voyez-vous, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il a dit lumière, soit, wow, l'hydrocéleste s'est allumé. Il a dit qu'il y a des arbres. Les arbres ont commencé à pousser ou à apparaître. Comme, je ne sais pas comment ça s'est fait exactement. Ça a-tu poussé ou ça a apparu? Ça, c'est la bonne question. Mais je sais une chose, c'est que lorsqu'il a dit, la chose est arrivée, il a ordonné et elle a existé. Ce principe, les Juifs l'avaient saisi, voyez-vous. Et là, ce que j'aime de ça, c'est que le principe qui ressort de ça, c'est sa parole équivaut à son accomplissement. Si Jésus t'a donné une promesse, j'aimerais savoir, il y a combien d'entre vous, vous avez reçu des promesses de Dieu? Dieu vous a donné une promesse pour vous encourager. Il y en a peut-être, ça fait 10 ans, 15 ans. Nathalie et moi, il y a des promesses qu'on se dit, mais coudonc, quand est-ce que ça va arriver? On s'est fait tellement donner des belles promesses, puis on veut les voir arriver. Savez-vous quoi? Dieu a un plan, puis il y a des promesses que tu as reçues qui ne sont pas encore arrivées. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui. J'aimerais encourager ton cœur à saisir que Dieu n'a pas terminé avec toi, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il y a peut-être de l'interférence, on le sait. De ce temps-ci, il y a beaucoup d'interférences. Combien savent ce que je veux dire? Il y a des choses que vous voulez faire. Hey, il y en a combien d'entre vous? Vous vous apprêtez à faire de quoi? Vous avez un agenda. Vous vous préparez, vous avez un agenda pour votre journée. Je vais faire 7-8 choses. À la fin de la journée, tu n'as pas fini la première que tu as commencé. Il y en a-tu que c'est de même? Moi, ça m'arrive des fois. Moi, c'est pas à cause de l'interférence. C'est à cause que je commence quelque chose, puis là, je vois d'autres choses qu'il fallait que je fasse. Je commence à faire l'autre chose. Puis après ça, il y en a-tu qui sont comme ça aussi? Puis là, ça finit. Tu fais rien de ce que tu étais supposé de faire. Puis il faut vraiment se l'écrire sur un papier. Puis se mettre plein de stickers partout dans la maison. En tout cas, ça devrait être mon cas. Hein, Nathalie? Oui. Bref. Il y a 2-3 choses qui m'épatent vraiment dans le récit qu'on vient de lire. OK? C'est comment première des choses, c'est comment les gens, les foules accouraient après Jésus. Il était chez lui, à la maison, c'est écrit à la maison. Je présume que c'était à sa maison, mais il faudrait que j'aille étudier plus loin que ça, sur cela. Donc, si je n'ai pas raison, ne m'envoyez pas un « t'es pas dedans, là, faites pas un truc comme ça ». C'est juste que je présume, en voyant à la maison, ça semble, il restait à Capernaum. Donc, bref, les gens poursuivaient Jésus. Il n'y avait pourtant pas de publicité, pas de poster qui disait, qui annonçait Jésus arrive en ville, rien comme ça. Il n'y avait pas de télévision, pas de radio, OK? Il n'y avait pas de réseaux sociaux, rien de ça. Et pourtant, les foules accouraient. Et ça, là, ça doit nous libérer. L'Église du Seigneur en 2022, 24, 26, où on est rendu avec la super technologie, peut-être à dire, est-ce que ça se pourrait qu'on mette nos efforts, ou plutôt on se concentre un peu trop sur ces médias-là, alors que le média numéro 1 de Dieu, c'est la puissance qui sort au travers de ceux et celles qui croient. Est-ce que ça se pourrait? Puis je suis en train de réviser dans ma vie. Oui, les médias, on s'en sert, c'est merveilleux. Tout à cause de ça, on est ensemble aujourd'hui. Voyez-vous, c'est merveilleux. T'as Chibougamau! Yeah, Chibougamau! Yeah! Mais savez-vous quoi? Ça, c'est une façon. Mais ce que Dieu veut faire, principalement, c'est pas juste qu'on se parle. C'est que lorsqu'on se parle, il se passe quelque chose. Et ma prière, alors que je me préparais pour ce café céleste aujourd'hui, j'avais dans mon cœur que j'aimerais ça qu'on puisse entrer sur cette avenue où on n'a jamais rien vu de pareil. On n'a jamais rien vu de pareil. Voyez-vous, les gens venaient à lui, puis en ces jours-ci, je crois vraiment que l'Église, surtout avec tout ce qui se passe mondialement, on a besoin d'avoir une foi que Jésus voit. Quand les 4 hommes ont descendu leur ami, le paralytique, au travers du toit,
ça dérange une réunion, vous trouvez pas? Tu es en train de prêcher, et tout à coup, le toit, j'imagine l'image, mais ils descendent le paralytique. Et là, Jésus, c'est écrit, voit leur foi. Ma question, c'est, est-ce que Jésus voit ta foi? Est-ce que Jésus voit ma foi? Parce que la foi se voit. La vraie foi est visible. Et la vraie foi prend ce qui est dans l'invisible et l'amène dans le visible. C'est le plan de Dieu. Alors, il y a la première des choses, la foi. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est quoi la foi, là? La foi, c'est tout simplement de croire ce que le ciel dit, malgré ce que la terre contredit. La foi, c'est croire ce que le ciel fait, malgré ce que la terre contrefait. OK? C'est ça la foi. La foi, c'est de croire, ah, Jésus dit cela, eh bien, moi, j'y crois. Je priais avec quelqu'un hier, justement, après une réunion. On a eu une réunion hier soir. Quelqu'un m'a demandé de prier avec lui. Puis on priait pour une chose qui est vraiment difficile et impossible. Puis, on s'est aligné, j'ai dit, est-ce qu'on veut croire ensemble? Est-ce qu'on veut s'aligner ensemble? Et j'aimerais vous dire, si on se met deux, Jésus il dit, si vous êtes deux à vous accorder sur la terre pour demander une chose quelconque, c'est quoi une chose quelconque? C'est n'importe quoi. N'importe quoi qui est un besoin pour régler une situation. N'importe quoi pour régler, le Seigneur peut le faire. Mais c'est de se mettre d'accord sur sa parole. Et lorsque peut-être que vous êtes dans une situation difficile, trouvez quelqu'un pour vous mettre d'accord. Vous savez, quand Nathalie et moi, on se met d'accord pour une chose, je sais qu'on est en business. Si vous êtes mariés, pourquoi l'ennemi veut tant mettre de bisbilles dans un couple? Parce que s'ils sont en désaccord, la maison se défait. Mais si on se met d'accord, voyez-vous, le ciel nous l'accorde. C'est quoi tu veux, Nathalie? On se met d'accord. Hein? C'est quoi tu veux, Marie-Josée? C'est quoi vous voulez? Gaston, c'est quoi tu veux? C'est de se mettre d'accord. Lorsqu'on rentre dans l'accord sur la terre, le ciel se met d'accord avec nous. Il nous l'accorde. Pensez, tu sais, accorder, là, c'est ça. C'est le accorder, là, c'est vraiment ça. Et combien veulent voir l'accorder dans leur vie, de voir l'accord, que le ciel t'accorde ce que tu cherches depuis peut-être longtemps. Je m'accorde avec toi aujourd'hui. La foi, c'est croire ce que le ciel dit. Non seulement la foi, il y a des choses dans ta vie en ce moment que c'est seulement par une parole ou une action de foi que la chose va se régler. Tu as essayé de toutes sortes de façons, comme cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? À un moment donné, ça ne fonctionnait plus. Elle a reçu dans son cœur, par la foi, d'aller toucher aux vêtements de Jésus et elle serait guérie. Voyez-vous, la foi ose faire quelque chose, une action ou déclarer quelque chose. Il y a des choses dans ta vie, c'est peut-être juste par une déclaration que quand tu vas commencer à déclarer une parole de foi sur la situation, la chose va commencer à se régler. Peut-être pas tout de suite, mais au départ, quand tu vas le déclarer, l'atmosphère dans ta maison va changer. La situation, ton cœur va commencer à être transfiguré dans la situation et Dieu va te donner une stratégie. C'est quoi une stratégie? C'est une mobilisation interne pour pouvoir régler quelque chose d'externe. Amen. Maintenant, la foi aussi agit à la façon du ciel pour régler une situation terrestre. Plus encore, la foi agit à la façon reçue. Souvent, il y a des gens qui veulent recevoir, qui veulent s'en sortir d'une situation. Mais tu dois recevoir la stratégie, la façon de faire de Dieu. C'est comme à un moment donné, Jésus, il y a un aveugle devant lui. OK? On ne dit pas ça aveugle, on ne peut plus dire ça. Un non-voyant, on ne peut plus dire un aveugle. On ne peut pas dire un sourd non plus. Il faut dire un malentendant, sinon on se fait amener en cours. La chose qui se passe, j'aimerais juste vous dire que lorsque Jésus voit cette personne, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de la terre, il crache dedans, de la bouette, il fait de la boue. Et là, il met de la boue dans les yeux. Pensez à ça d'une réunion. C'est complètement, ça n'a pas de sens. Mais savez-vous quoi?
il avait reçu, puis c'était pour démontrer peut-être une situation que la boue représentait. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. La boue représente le péché aussi. Donc, il y avait peut-être quelque chose de symbolique, de prophétique que Jésus faisait pour lui. Mais la chose qui se passe, c'est que tu dois être prêt à faire quelque chose que tu n'as peut-être jamais fait avant pour pouvoir enclencher ce que tu as toujours voulu voir pour t'en sortir. OK? Il y a des choses dans ta vie que seule une parole, OK, il me reste encore du temps. Seule une parole ou une action de foi va régler dans ta vie. Je veux terminer avec ceci. Là où le doute voit l'impossibilité, la foi voit, elle, l'opportunité. C'est exactement ce que ces 4 hommes, lorsqu'ils ont pris cette personne paralytique, c'était-tu leur ami? J'ai aucune idée. J'ose croire que c'était leur ami. Sinon, ils sont devenus. Ce paralytique-là, il doit être allé les remercier et dire « Wow! » Voyez-vous? Parce que ce miracle-là ne dépend pas au départ du paralytique. Ce miracle-là dépend de 4 hommes qui ont eu à cœur cet homme-là au point qu'il y avait une impossibilité, impossible de rentrer dans la maison. Et ils ont eu cette foi de percer. Et c'est cela que je veux terminer avec aujourd'hui. D'avoir une foi de percer. Et souvent, on vit notre foi en fonction de nous, mais j'aimerais appeler, il y en a certaines, peut-être vous êtes paralysés dans votre vie en ce moment. Vous avez peut-être une paralysie, vous êtes peut-être, comme on dit, paralysé devant une situation, paralysé, peut-être pas physiquement, mais vous vivez quelque chose où vous êtes stocké, là, vous êtes arrêté, vous ne bougez plus, vous ne pouvez plus bouger et vous ne savez plus comment vous en faire. J'aimerais vous dire que j'appelle en ce moment sur vous, j'appelle sur vous, dans le nom de Jésus, une foi de percée. Et ce qui est intéressant, si c'est la maison de Jésus, ça rend la chose encore plus intéressante. OK, je vais vous dire pourquoi. Parce que, imaginez la maison de Jésus. Si on savait où elle était aujourd'hui, imagine tu t'en vas en Israël, il t'amène le lieu où restait, tu sais, on aime ça, aller dans les places. Ah là, Jésus, Jean-Baptiste baptisait les gens dans ce coin-là, on présume dans ce coin-là, dans le Jourdain. Ah, on trouve les places où ce que Jésus est allé. Puis là, ils en font un Disney World. Là, ils font quelque chose, là, tout le monde va là, puis tout le monde, tu vas où Jésus est ressuscité, le tombeau où il est ressuscité, le tombeau vide. Tu sais, c'est une place, c'est marquant. Cette maison-là, écoutez, je ne sais pas si c'est la maison de Jésus, mais là où il était, c'est la présence de Dieu qui était là. Et la vision que j'ai en parlant de cela, c'est que les 4 hommes qui ont amené le paralytique, ils ont osé défoncer, ils ont osé percer le toit où Jésus était. Le toit où la présence était. Voyez-vous? Et Jésus dit à un moment donné, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. OK? Cette cité-là que tu dis, je me souviens une fois, il y avait un de mes amis qui était très malade. J'ai dit, sais-tu, on va aller voir tel homme de Dieu qui avait un ministère de guérison, de puissance. Puis là, mon ami, il dit, écoute, si Dieu veut me guérir, moi, je ne me rends pas là. Savez-vous quoi? Mon ami, il est dans le ciel maintenant. Il est mort à cause de ça. Ce qui se passe, c'est qu'on peut décider de rester dans notre situation. Ce que j'aime de ces 4 hommes-là, c'est qu'ils ont pris cette personne-là et ils ont osé percer le toit et le faire descendre près de Jésus. J'aimerais savoir, où en es-tu dans ta vie? Est-ce que tu es rendu à un point tel que tu vas dire, je ne suis plus capable de vivre ce que je vis maintenant et d'oser dire, Dieu, j'ai besoin que tu me montres ce que je dois faire. Et peut-être ce que tu vas devoir faire, ça va peut-être ressembler, je ne dis pas de percer le toit, viens pas percer ma maison en passant. Mais la chose qui se passe, ce que je suis en train de dire, va pas percer la maison du toit de ton pasteur non plus, va pas faire ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est d'oser percer dans une dimension que tu n'as jamais osé toucher avant. Es-tu prêt à aller faire cette percée dans la dimension du royaume, de lire un verset et de prendre la parole? Puis j'aime cette parole, ça dit que deux se mettent d'accord sur la terre pour demander une chose quelconque.
Ces 4 amis paralytiques, excusez, on ne connaît pas leur nom. On connaît leur action, par contre. J'aimerais vous dire que dans votre vie en ce moment, il y a des gens qui ne vous connaissent pas, mais qui connaissent peut-être des actions que vous avez faites. J'appelle que le Seigneur fasse ça en nous, que le Seigneur nous donne de voir plus, d'avoir plus de compassion pour ceux qui nous entourent. Et j'aimerais vous dire que si on commence à enclencher une foi de percée envers les gens autour de nous, c'est une semence qui va faire que des gens autour de toi qui vont commencer à vouloir t'aider aussi. C'est la loi de la semence. Alors, Jésus a vu leur foi de percée. J'aimerais terminer, dernière parole. Vous et moi, on est appelés à faire les mêmes choses. De rentrer dans cette dimension, de dire, qu'est-ce qui est plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés? Ou bien de dire, lève-toi et marche. J'aimerais me mettre d'accord. Est-ce qu'il y en a d'entre vous, vous avez besoin de guérison? J'appelle la guérison dans ta maison. Dans le nom de Jésus, sois guéri. Je déclare dans le nom de Jésus la guérison, la restauration, que ce soit au niveau de l'esprit, ton esprit a été brisé, ton esprit a été déçu, sois relevé dans le nom de Jésus. J'appelle la puissance de la résurrection dans ton cœur. Amen. Pour nous te redonner des forces nouvelles, un esprit d'encouragement dans le nom de Jésus. C'est peut-être émotivement, tu passes peut-être un temps de dépression, un temps peut-être ou de l'angoisse, tu vis des doutes dans le nom de Jésus. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, que le Seigneur vienne te relever dans ton cœur, dans ton âme, dans le nom de Jésus. Mon âme bénit l'Éternel. Va lire le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Et enfin, si vous avez besoin de guérison dans votre corps, j'ai Mario, qui est un trucker que j'aime beaucoup, qui nous suit depuis un petit bout de temps. Et il m'a demandé de prier pour lui parce qu'ils ont découvert un tic. Puis il est allé à l'hôpital, puis il craint pas, il déclare qu'il n'est pas malade du Lyme disease, la maladie de Lyme. Mais Mario, nous nous accordons avec toi le sang de l'agneau sur toi. S'il y en a d'autres, vous êtes malades dans le nom de Jésus, le sang de l'agneau, dans le nom de Jésus, soyez guéris. Hey les amis, j'espère que ça vous a encouragé. Il reste juste 2 petites minutes. J'aimerais vous demander, si ça vous a encouragé, si vous croyez que ça peut encourager quelqu'un, partagez ça à quelqu'un. Merci à tous ceux et celles qui nous soutenez. Vous êtes des bénédictions dans nos vies. Je remercie le Seigneur pour votre appui. Si vous nous donnez de continuer. À cause de votre appui, nous pouvons continuer. Et je remercie d'ailleurs la famille de Angie, Marie-Josée. Ça fait plusieurs années qu'ils sont partenaires avec nous. Et c'est une joie pour nous d'être chez eux en ce moment. Écoutez les amis, soyez richement bénis. Que le Seigneur vous accorde de vivre Jean 10, 10b. Oui, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Mais Jésus, j'aime le mais. Jésus dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait comment? En abondance. C'est quoi? Quand tu demandes à Dieu du pain, il te donne du pain au raisin, même avec des noix si tu veux. Alors, soyez bénis les amis. Bonne semaine, je vous aime. Partagez ça à quelqu'un qui en aurait peut-être de besoin. On se revoit la semaine prochaine pour un café céleste. Je ne sais plus quel numéro, mais je vous aime. Bonne semaine. À bientôt.